Tu connais cette sensation. Tu crois que tu vas mieux, que les jours passent et que la douleur s'estompe. Mais un matin sans prévenir, tout revient. Tu ouvres les yeux et la première pensée qui traverse ton esprit, c'est lui, c'est elle. Tu regardes ton téléphone comme par réflexe, alors que tu sais très bien qu'il n'y aura pas de message. Tu marches dans la rue et chaque détail devient un rappel. Une chanson qui joue dans une boutique, une odeur de café qui évoque vos rendez-vous, un rire qui ressemble au sien. Ton cœur se serre, ton estomac se noue et tu te demandes « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à tourner la page ? Pourquoi est-ce que je reste bloqué dans le passé alors que je sais que c'est fini ?» Ce qui est dur, ce n'est pas seulement l'absence, mais ce sentiment d'être prisonnier de souvenirs qui ne veulent pas mourir. Tu veux avancer, mais une partie de toi s'accroche encore. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Pas avec des phrases toutes faites, mais avec un chemin en 12 étapes. 12 chapitres qui vont t'aider à comprendre ce qui t'attache encore et surtout comment te libérer. Parce qu'il y a un jour où tu te réveilleras et où tu respireras différemment. Ce jour, il peut sembler loin. Mais en suivant ce chemin, tu verras qu'il se rapproche un peu plus à chaque pas. L'attachement, ce n'est pas seulement une question de sentiment, c'est une mécanique complexe, inscrite dans ton cerveau et dans ton corps. Quand tu étais avec ton ex, chaque geste, chaque message, chaque attention créait une connexion dans ton esprit. Ces petites doses de bonheur quotidien, ton cerveau les associait à cette personne. Et avec le temps, il s'est habitué. Comme un rituel, comme un automatisme. Alors quand la rupture arrive, ce n'est pas seulement ton cœur qui souffre, c'est ton cerveau qui panique. Il réclame sa dose. Il envoie des signaux de manque, exactement comme une addiction. Et toi, tu confonds ce manque avec de l'amour. Tu crois que si tu penses encore autant à cette personne, c'est parce que tes sentiments sont intacts. Mais la vérité, c'est que ton esprit se bat pour maintenir une habitude. Comprendre ça, c'est déjà un pas énorme. Parce que tu réalises que tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu es simplement humain. Ton cerveau fait son travail. Mais maintenant, il faut rééduquer ce cerveau. Il faut lui montrer que cette habitude n'a plus sa place. Et ça commence par arrêter de confondre attachement et amour. Ce que tu ressens n'est pas une preuve que tu dois revenir en arrière. C'est une preuve que tu dois avancer. Il y a un mot que ton esprit adore répéter, comme une chanson obsédante qui tourne en boucle. Peut-être qu'il ou elle reviendra. Peut-être que ce n'était qu'une mauvaise phase. Peut-être que si tu avais été différent, tout aurait changé. Ce mot est traître, car il ne fait pas mal directement. Il apaise. Il te donne une dose d'espoir, une raison de rester accroché encore un peu. Mais en vérité, c'est un piège. Car tant que tu crois à ce peut-être, tu ne te donnes pas la permission de guérir. Tu continues de vérifier ton téléphone, de lire entre les lignes de conversation qui n'existent plus, d'interpréter des signes dans chaque détail. Et chaque peut-être est une pierre de plus qui t'enchaîne au passé. Le problème, c'est que tu ne vis plus ton présent. Tu es suspendu entre ce qui était et ce que tu espères encore. Mais tourner la page, c'est accepter de briser cette illusion. C'est dire, non, il n'y a pas de peut-être. Il y a un avant et il y a un après. Et je choisis l'après. Oui, c'est brutal. Oui, c'est comme mourir un peu à l'intérieur. Mais c'est le seul chemin qui te libère. Tant que tu vis dans le peut-être, tu refuses d'écrire le prochain chapitre de ta vie. Et ce prochain chapitre t'attend. Ton esprit n'est pas neutre. Il est comme un réalisateur qui choisit ce qu'il veut montrer. Après une rupture, il adore se concentrer sur les plus beaux moments. Tu repenses aux soirées où vous avez ri jusqu'à en pleurer, aux voyages, aux regards complices, aux messages qui te faisaient sourire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et étrangement, les disputes s'effacent. Les silences froids disparaissent. Les frustrations, les blessures, tu les minimises. C'est comme si tu avais perdu quelque chose de parfait. Mais c'est un mensonge. Ce n'était pas parfait. Si ça l'était,
tu ne serais pas ici aujourd'hui, seul, à écouter ces mots. La mémoire te piège. Elle te fait tomber amoureux non pas de la personne réelle, mais du souvenir que tu as construit. C'est pour ça que tu souffres autant. Tu te bats pour garder en vie une version idéalisée, qui n'a jamais existé telle qu'elle. Pour briser cette illusion, il faut rééquilibrer. Écrire noir sur blanc la vérité, même celle qui fait mal. Te rappeler des instants où tu te sentais seul, même en étant à deux. Parce que tourner la page, ce n'est pas oublier les bons souvenirs, c'est accepter de voir l'histoire dans son ensemble. Si tu n'arrives pas à tourner la page, ce n'est peut-être pas à cause de ton ex, mais à cause du vide qu'il ou elle a laissé. C'est ce silence quand tu rentres le soir. Ce côté du lit qui reste froid. Ce téléphone qui ne s'allume plus de notifications. Ce futur que tu avais imaginé à deux et qui s'efface. Le vide est effrayant, car il te confronte à toi-même. Tu n'as plus de distraction, plus de repères. Tu es seul avec tes pensées. Et c'est souvent plus terrifiant que la rupture elle-même. Alors, tu préfères rester accroché au passé, même douloureux, plutôt que d'affronter ce vide. Mais le vide n'est pas une punition, c'est un espace. Un espace dans lequel tu peux te reconstruire. C'est une terre nue où tu peux planter de nouvelles graines. Oui, au début, c'est inconfortable. Oui, tu auras envie de le fuir. Mais c'est seulement en traversant ce vide que tu retrouveras ta voix, tes passions, ton identité. Le vide, ce n'est pas la fin. C'est la fondation de ton nouveau départ. C'est une des blessures que tu t'infliges toi-même, souvent sans t'en rendre compte. Tu ouvres son profil, tu regardes ses stories, tu vois une photo, un sourire, une sortie, et ton cœur se serre comme si quelqu'un l'écrasait. Tu passes des heures à analyser chaque détail. Qui est à côté de lui? De quoi parle cette légende? Pourquoi ce regard? Les réseaux sociaux sont une arme à double tranchant. Ton ex choisit ce qu'il ou elle montre. Tu ne vois pas la vérité, tu vois une vitrine. Mais ton cerveau interprète tout comme une preuve. Il ou elle va mieux que moi. Il ou elle m'a déjà oublié. Et tu replonges encore plus profondément. Chaque clic est une aiguille dans ta plaie. La seule solution est radicale. Couper, supprimer, bloquer, masquer. Pas par haine, pas par vengeance, mais pour te protéger. Parce que chaque regard nourrit ton attachement. Et tu ne peux pas guérir si tu continues à boire le poison. Tourner la page, c'est aussi tourner ton regard. On croit souvent que tourner la page, c'est uniquement dans la tête. Mais ton corps aussi souffre. Les insomnies, les nœuds dans l'estomac, les palpitations, la fatigue, la perte d'appétit, tout cas, ce sont des signes que ta rupture est inscrite dans ton système nerveux. Ton corps se souvient. Et si tu veux avancer, tu dois l'inclure dans ta guérison. Bouge, va marcher, même 10 minutes. Fais du sport, transpire, laisse sortir l'énergie bloquée. Respire profondément, apprends à calmer ton souffle. Essaie la méditation, le yoga, ou simplement étire-toi. Nourris-toi correctement, hydrate-toi. Chaque petit geste envoyé à ton corps est un message à ton esprit. Je prends soin de moi, je choisis la vie. Petit à petit, ton corps arrête de vivre dans l'urgence et ton esprit suit. Tu réalises alors que la guérison n'est pas seulement un état mental, mais un processus global qui commence dans chaque cellule de ton être. La question la plus obsédante après une rupture, c'est « pourquoi ?» Pourquoi il ou elle est parti? Pourquoi tout s'écroule? Pourquoi moi? Tu revis chaque scène, tu analyses chaque mot, tu cherches une logique. Et plus tu cherches, plus tu t'enfonces. Parce qu'il n'y a pas toujours de réponse claire. Parfois, il ou elle ne sait même pas vraiment expliquer. Et même si tu obtenais une explication, crois-moi, ça ne calmerait pas ton cœur. Vouloir comprendre est humain. Mais vouloir tout comprendre est une prison. Parce que le passé, tu ne le changeras pas. Tu peux passer ta vie à chercher des réponses, elles ne te donneront pas la paix. La vraie question, ce n'est pas « pourquoi ?», mais « et maintenant ?» Que fais-tu de cette douleur? Comment choisis-tu d'avancer?
La paix ne vient pas des réponses, mais des choix que tu fais à partir d'aujourd'hui. Rien n'est plus cruel que la comparaison. Tu regardes autour de toi, tu vois des couples heureux, des sourires affichent sur les réseaux, des amis qui avancent. Et toi, tu te sens bloqué. Tu te dis, pourquoi eux et pas moi? Pourquoi est-ce que je souffre alors qu'ils semblent si bien? Mais tu compares ton chapitre de douleur au chapitre de bonheur de quelqu'un d'autre. Tu compares ton intérieur abîme à leur extérieur poli. Tu ne sais rien de leur lutte, de leurs blessures invisibles. Et même si leur vie est belle, qu'elle n'enlève rien à la tienne. La seule comparaison qui compte, c'est toi contre toi. Regarde ton chemin. Hier, tu étais au fond. Aujourd'hui, tu es déjà debout. Demain, tu avanceras encore. Mesure ta progression, pas celle des autres. Parce que ta vie est unique. Et ton chemin est uniquement le tien. L'une des choses les plus difficiles après une rupture, c'est de réaliser que tu as perdu une partie de toi. Tu n'étais plus seulement toi, tu étais nous. Tes choix, ton emploi du temps, tes projets, tout était lié à cette personne. Et quand ce « nous » disparaît, tu as l'impression que ton « je » s'est effacé aussi. Alors tu dois reconstruire. Revenir à toi. Qui es-tu en dehors de cette relation? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te définit? Quels sont tes rêves? Fais cette liste. Reprends les activités que tu avais abandonnées. Essaie de nouvelles choses. Passe du temps avec des gens qui te rappellent qui tu es vraiment. Plus tu renforces ton identité, plus tu comprends que tu n'as pas seulement perdu quelqu'un. Tu t'es retrouvé toi-même. Et ça, c'est un cadeau précieux. On croit toujours qu'il faut un déclic soudain. Une révélation. Un matin où tout ira mieux. Mais la guérison n'arrive pas comme ça. Elle se construit, petit pas après petit pas. Choisir de ne pas envoyer ce message. Choisir de sortir marcher. Choisir d'appeler un ami. Choisir de sourire, même quand ça fait mal. Ces petits gestes paraissent insignifiants. Mais ensemble, ils deviennent ta force. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu verras tout le chemin parcouru. Tu comprendras que tu es déjà plus loin que tu ne le pensais. Tourner la page, ce n'est pas un miracle. C'est une série de petites victoires qui, mises bout à bout, écrivent ton miracle. La douleur est brutale. Elle peut t'écraser. Mais elle peut aussi devenir ton carburant. Regarde l'histoire des artistes, des créateurs, des entrepreneurs. Beaucoup ont bâti leurs plus grandes œuvres à partir de leurs blessures. Parce que la douleur est une énergie. Tu peux la laisser te consumer, ou tu peux la canaliser. Mets-la dans le sport, dans l'écriture, dans l'art, dans un projet qui te dépasse. Utilise-la comme une flamme. Dis-toi, je ne vais pas laisser cette douleur me détruire. Je vais l'utiliser pour me construire. Et un jour, tu verras que ce qui t'a brisé est devenu ce qui t'a rendu plus fort. Tourner la page, ce n'est pas seulement fermer un livre. C'est en écrire un nouveau, pas pour remplacer ton ex, pas pour combler un vide, mais pour te redonner une direction. Ferme les yeux. Imagine-toi dans un an. Où es-tu? Que fais-tu? Avec qui? Visualise-le. Écris-le. Plus ton avenir sera clair, moins ton passé aura d'emprise sur toi. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui, mais tu dois semer les graines. Fixe-toi des objectifs, même petits. Apprends une nouvelle compétence. Voyage. Lance un projet. Chaque pas vers ton futur t'éloigne de ton passé. Et plus tu avances, plus tu comprends que ton histoire ne s'arrête pas ici. Elle continue. Et elle peut devenir plus belle que tu ne l'imaginais. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à tourner la page. Et comment tu peux enfin y parvenir. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Chaque chapitre que tu as entendu est une clé. Utilise-les, une à une. Et tu verras qu'un jour, tu te réveilleras, tu respireras différemment, et tu comprendras, tu n'étais pas en train de perdre quelqu'un. Tu étais en train de te retrouver.
Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, je partage avec toi des histoires, des outils, des clés pour transformer ta douleur en force et pour créer une vie qui te ressemble. Tu n'es pas seul. Et ton avenir commence maintenant.